Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition sur ORTC. La mairie de Mitsamihuli a accueilli l'ambassadeur de France ce mardi. Le renforcement de la coopération décentralisée était au menu des discussions. La santé maternelle et reproductive, objet d'un atelier de travail tenu ce lundi à Fomboni, les différentes institutions du secteur de la santé étaient représentées. Hausse des prix du poisson dans les marchés de Moutsamoudou, une situation causée en grande partie par les conditions météorologiques de ces derniers jours. On en parlera dans cette édition. La gouverneure de Ngazidjam, Houdini Siti Farwata, a reçu ce lundi au palais de Mrodjou une délégation de l'Organisation arabe du tourisme. Au cours de la rencontre, les deux parties se sont penchées sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour promouvoir ce secteur aux Comores. Reportage de Saïd Magaga et Ibrahim Kavabo. Au cours de leur échange, les deux parties ont parachevé ce dont ils ont discuté au cours de la précédente visite qui vise à développer le secteur du tourisme. La rencontre avait regroupé plusieurs investisseurs, des entrepreneurs et les autorités de l'Organisation arabe du tourisme. Il s'agit d'une visite de prospection pour connaître les sites à intervenir, histoire de développer le secteur touristique aux Comores. Ce qui est priorité pour le moment, ils vont signer un accord cadre de coopération entre les Comores et l'Organisation arabe pour le tourisme. Ça sera à peu près le 24 dans une cérémonie spéciale. Ils vont célébrer la journée du tourisme arabe ici aux Comores. Ils ont décidé aussi de déclarer les Comores en tant que la capitale des meilleurs sites balnéaires arabes. Donc je crois que cette visite, cette fois-ci, a une distinction spéciale. La gouverneure de l'île de Ngazidjam, Houdini Siti Farwata, s'est réjouie de la rencontre dans le but de développer le secteur touristique du pays. Nous avons eu l'accord de mettre en place un fonds pour le tourisme aux Comores. C'est déjà très important aussi. Non seulement il y aura le bureau, le siège de la Ligue arabe, il y aura aussi le fonds de développement du tourisme aux Comores. Et petit à petit, on va y aller. Et je pense que nous allons y arriver d'ici 2030, de trouver aussi, de rentrer dans l'émergence. Nous vous rappelons que la délégation de l'Organisation arabe du tourisme a été conduite par Dr Bandar Ben Fahad, président de la dite institution. C'était le résident Liaou Ayouba Abdallah. L'ambassadeur de France à Moroni, Sylvain Riquier, s'est rendu à Mitsamihuli ce mardi. Il a été accueilli par le maire. Une cérémonie en son honneur est organisée en présence de la notabilité. Reportage d'Ikan Ben Saïd et Salim Ratiraka. Depuis sa nomination en septembre 2021 au poste d'ambassadeur de France en Union des Comores, Sylvain Riquier a effectué sa première visite dans la commune de Mitsamihuli. Un accueil chaleureux lui a été réservé par la notabilité, les élus et de nombreuses associations de la commune. Dans son discours, l'ambassadeur a souligné l'importance de la coopération entre les deux pays, tout en citant les secteurs clés dont il compte soutenir pour le développement de la commune. Cette vitalité singulière, cet esprit d'entreprise qui existe ici à Mitsamihuli, je souhaite le souligner parce que sans cet esprit, Mitsamihuli ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est certainement la raison principale de ma venue dans votre ville. Je dis souvent que la France se tient aux côtés des Comoriennes et des Comoriens, qu'à côté et au-delà de la diplomatie d'État à État, il y a une diplomatie des personnes, parce que nos relations d'État à État et l'amitié entre nos deux pays, eh bien, elle ne peut se comprendre que dans le bien que l'on apporte aux gens. Je crois que ce matin, nous le démontrons dans 3 secteurs qui sont clés pour la vie quotidienne des Mitsamihuliennes et des Mitsamihouliens et de la région de Mitsamihuli. Je veux parler de la santé, de l'éducation et de l'énergie, 3 secteurs d'attention particulière de l'engagement de la France.
Le maire de Mitsamehouli Ambwani a évoqué les projets qui ont été réalisés dans le cadre de la coopération décentralisée. Beaucoup de projets ont été initiés par ceux qui étaient là avant nous. Beaucoup de projets ont été réalisés dans le cadre de la coopération décentralisée. Pour donner des exemples, le programme franco-comorien de co-développement, ils ont financé en hauteur de 42 000 € pour les panneaux solaires de l'école primaire publique de Magaza. Il y a une station d'épuration de l'hôpital en cours qui est autour de 400 000 € financée par l'AFD. Il y a les stations d'épuration de l'hôpital. Il y a aussi bientôt, concernant les toilettes au marché de Mitsamehouli, financé par le SIA. Monsieur l'ambassadeur, nous remercions les efforts entrepris depuis longtemps pour notre commune, en particulier la ville de Mitsamehouli. Le diplomate français a laissé entendre qu'une somme de 45 millions d'euros sera destinée au financement des projets liés au secteur de la santé pour les 4 prochaines années. Une initiative qui entre dans le cadre du plan de développement France-Comores. La société d'exploitation et de commercialisation d'eau, ADEN, a annoncé ce mardi sa participation au Salon des entreprises prévu en mars prochain. Bien d'autres entrepreneurs issus pour la plupart de la diaspora se préparent également pour participer à cet événement. Je vous propose de les suivre. Nous saisissons cette opportunité pour remercier l'ANPI et le gouvernement comorien de nous avoir invités à ce premier salon de l'entreprise aux Comores, parce que c'est une grande opportunité de participer dans ce genre de salon, parce que ça permet aux entreprises de s'exposer, de démontrer ce dont elles sont capables, mais aussi d'aider ou de servir d'exemple aux autres qui jusqu'à maintenant ont dans leur tête les idées de création d'entreprise mais n'osent pas. C'est un domaine très risqué, l'entrepreneuriat, et plus précisément ce domaine de l'industrie. Nous remercions la population comorienne qui est notre marché réel et qui nous soutient parce que les Comoriens achètent Aden. Les Comoriens aiment Aden, les Comoriens aiment boire Aden. On leur remercie. Maintenant, nous remercions aussi le gouvernement comorien. Parce que, vous savez, dans ce genre d'entreprise, ce n'est pas une simple entreprise d'achat-vente où on va acheter des affaires pour venir revendre. C'est une entreprise de transformation qui fait intervenir beaucoup d'aspects. Et sans le soutien du gouvernement, sans l'appui du gouvernement, nous n'aurions pas pu avancer jusqu'à maintenant. Donc nous remercions le gouvernement, nous remercions la population et nous n'espérons pas rester là. Dans 2 mois, vous verrez Aden Bonbonne. Dans 2 mois, on va ouvrir notre usine de bonbonnes, si Dieu le veut, Inch'Allah, et dans peu de temps aussi, nous verrons d'autres produits Aden. Nous espérons aller en juin à Moélie, implanter Aden, et puis développer d'autres produits Aden. Donc Aden tend à se développer avec le soutien de la population et le soutien du gouvernement. Depuis que je suis revenu, le réseau, c'est une richesse humaine, c'est de nouvelles rencontres. En fait, c'est un réseau, justement, c'est l'humain, c'est les rencontres, c'est une facilité dans des démarches, parce que c'est des gens déjà plus anciens que moi aux Comores, qui ont et l'expérience et les connaissances. Donc c'est vraiment la richesse humaine qui est en premier lieu de ce que je vois dans ce réseau-là. J'ai 2 casquettes MIA Event, je suis dans l'événementiel et je suis surtout la directrice du centre social Enfia Ibrahim, qui est le premier lieu, pour l'instant nous sommes les seuls, à accueillir des enfants porteurs d'handicap. Et mettre en place des événements, petits ou grands, que ce soit professionnels ou pour les intimes, pour des familles. Voilà. Bon, pour moi, il faut aimer le pays, il faut croire à son projet. Et quand on commence, le plus dur c'est de rester. Alors, il ne faut pas se décourager, parce que on est tous des Comoriens. Alors, il n'y a rien qui peut nous faire peur dans ce pays. C'est au contraire, nous qui avons eu la chance de vivre à l'étranger, il fallait amener ce qu'on a appris à l'étranger pour quand même intégrer ça dans ce pays, parce qu'il y en a besoin de gens qui quand même peuvent apporter quelque chose qu'on n'a pas vu.
Le pays a besoin de nous. Il ne faut pas lâcher, il faut s'intégrer, il faut chercher, il faut bosser. Parce que bon, à l'extérieur, on n'a rien sans bosser. Tout ça vient ou tout ça paye par le boulot. Et moi, c'est ce qui me motive ici. Les principaux acteurs du secteur de la santé se sont réunis ce lundi à Fomboni pour faire le bilan des activités réalisées dans le domaine de la santé maternelle et reproductive. Par la même occasion, les participants à cette séance de travail ont défini les priorités dans le but d'améliorer davantage le secteur de la santé. Reportage de Zahri Amadi Kassim et Chan Mohamed Elamine. Objectif est de présenter les activités réalisées au cours de l'année 2021 dans les différentes structures sanitaires, notamment sur la santé maternelle, reproduction et autres. Une manière de voir ce qui a marché et ce qui doit être amélioré. Ce dernier va permettre d'élaborer un plan d'action des activités à réaliser et tracer les perspectives d'avenir. En effet, plusieurs domaines, notamment le secteur sanitaire, sont impactés par la pandémie du Covid-19, ce qui a paralysé plusieurs activités en cours. L'objectif principal aujourd'hui, c'est d'évaluer les lacunes, les goulots d'étranglement, mais aussi d'en sortir des objectifs pour qu'on puisse vraiment lutter contre cette pandémie, mais aussi continuer les autres programmes. Parce que si on lâche les autres programmes, peut-être on va avoir d'autres épidémies, comme vous le savez. Donc là, notre objectif, c'est de voir comment on peut faire pour l'année 2022, comment lutter contre la Covid, parce que cette pandémie est toujours là, mais aussi comment faire en sorte que la continuité des autres activités puisse se faire. La remarque faite, depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19, presque toutes les opérations et fonds étaient focalisés sur comment contrecarrer ce fléau. Conséquence, certaines activités sanitaires, que ce soit sur le diabète, sida et autres, prévues terminer à temps, sont jusqu'alors en cours. Parmi les points abordés au cours de cette séance est de relancer toutes les activités sanitaires afin d'éviter des éventuelles épidémies. L'Agence nationale en charge de l'aumône d'Aruzaka a procédé ce mardi à Moroni à une remise d'enveloppes à 60 veuves, dont 30 de Ngazidja, 20 de Nzouani et 10 de Mouali. La cérémonie de remise a été honorée de la présence du ministre des Affaires islamiques Djaï Ahmad Achanfi, qui a laissé entendre que cette remise ne devrait pas être au vu de tout le monde, car, à l'en croire, la religion adore la discrétion. La zakat, pour chaque musulman, est une obligation non seulement matérielle, mais aussi morale. On aura de cesse de remercier Foudi Alibé, Alimdahom, pour son engagement, pour son énergie, mais aussi pour son savoir-faire, jusqu'à ce que cette maison du Zakat arrive à ce stade. Il nous a dit que dans les prochaines, cette année courante, 2022, les directions régionales de Moélie, en juin, prochainement à Mayotte, vont voir le jour, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, ces actes et ces activités soient délibérés, soient livrés, soient, n'est-ce pas, accomplis dans les îles, dans les différentes îles. Deuxième point, cet acte noble et religieux et noble, mérite la discrétion, puisque parmi les noms les plus réputés, les plus élogieux de Dieu, Allah, Rabbul Kaaba, c'est As-Sattar. Donc, recommandation est faite ici que prochainement, on va donner des conférences par chiffre, n'est-ce pas, pour montrer, pour attirer les uns et les autres à participer à cette noble tâche, mais ce n'est pas aussi bien que cela de réunir des gens ici, au vu au regard de la télévision et des médias, quand on accomplit cet acte. Pourquoi? La raison est simple. On nous a dit que le zakat, n'est-ce pas, quand tu le sors, il ne faut pas que le bras gauche sache ce que le bras droit a donné. La discrétion, c'est ce qu'il faut. À l'île de Nzouani, le prix du poisson a été à la portée de tous.
Mais ces derniers jours, le prix a été revu à la hausse. Cela est dû aux conditions météorologiques qui font que les pêcheurs n'arrivent pas à mener leurs activités dans de meilleures conditions. Le reportage de Dinerzad Issouf et Hussein Mahmoud. Chinchard, thon et bonite, les poissonneries de l'île ne manquent pas de produits halieutiques. Par manque de moyens de conservation, les pêcheurs étaient donc obligés de brader leur prise de la journée jusqu'à 700 francs le kilo. S'ajoutent aussi les problèmes d'approvisionnement en électricité. Aujourd'hui, la houle se déferle sur les côtes, annonçant ainsi un mauvais temps. Ces professionnels tirent la sonnette d'alarme sur le prix du kilo. Pour ce client, il accepte très bien cette hausse du prix de dernière minute. Il y a moins d'une semaine, il était possible de s'acheter un thon à prix cassé. Aujourd'hui, il faut accepter de partir avec les quelques grammes possibles avec son budget. L'État s'est beaucoup investi pour la stabilisation du prix du kilo de poisson, mais en vain. Pour ces professionnels, tout dépend de la loi de l'offre à la demande. Et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La mairie de Mitsamiouli a accueilli l'ambassadeur de France ce mardi. Le renforcement de la coopération décentralisée était au menu des discussions. La santé maternelle et reproductive, objet d'un atelier de travail tenu ce lundi à Fomboni, les différentes institutions du secteur de la santé étaient représentées. Hausse des prix du poisson dans les marchés de Moutsamoudou, une situation causée en grande partie par les conditions météorologiques de ces derniers jours. Et c'est bel et bien la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.